humblement auprès de toi ce matin, Seigneur. Te disons merci de nous avoir rassemblés dans ta maison, Seigneur. Nous savons une chose, Seigneur, que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Nous savons que notre vie est liée à cette parole. Nous savons, Seigneur, que le choix que nous avions fait, Seigneur, il n'y a plus de chemin retour, Seigneur. Amen. Nous avons tellement marché avec toi qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus regarder en arrière. Amen. Nous devons continuer à avancer. Courons de manière à remporter le prix, Seigneur Jésus. Oh Dieu, aide-nous à être fidèles à ta parole. Aide-nous à ce que notre vie, Seigneur, soit, Seigneur, alignée sur ta parole. Amen. Seigneur, le temps est très avancé, Seigneur. Les gens retournent à ce qu'ils ont vomi, Père. Mais ce matin, Seigneur, tiens-nous par ta main immuable. Aide-nous, Jésus, à marcher en suivant les pas ensanglantés, Père, afin que, oh Dieu, nous puissions finir du bon côté, Père. Bénis la présence de tout un chacun. Amen. Je condamne la maladie. Je condamne le péché. Amen. Je condamne la mondanité. Amen. Et c'est la quête de l'Église au nom de Jésus. Je condamne, Seigneur, les sorciers, les magiciens. Au nom de Jésus, amen, que leur puissance soit nulle et sans effet, Père. Prends le contrôle de la réunion, afin que, oh Dieu, qu'en sortant de ce lieu, Père, que nous soyons des gens totalement transformés, Père. Merci pour ce matin. Sois loué et glorifié à jamais, au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je vous invite à vous asseoir un instant. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu nous a encore donné la force de venir écouter sa parole. Et nous avons le frère fidèle qui a perdu son petit frère. Et la veillée se trouve au fond de Tchétché, vers le marché Tissoko, c'est ça? Donc vers le marché Tissoko, l'enterrement est prévu pour le 25. Donc vraiment à la sortie là, essayez de discuter avec le frère afin que chacun puisse se rendre là-bas. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse le frère Rech que je suis en train de voir là. Ça c'est une grande surprise. Le directeur de l'agence Ndako au niveau de Brazzaville. Et ça s'étend déjà à Pointe-Noire. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus, mon bien-aimé. C'est un véritable ami. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Et que Dieu bénisse sa présence. Vous savez que parfois c'est difficile pour des amis de soutenir leurs amis. Même par leur présence, parfois c'est difficile. Amen. Mais que Dieu le bénisse ce matin. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Pour les étudiants, les collégiens, je vous prie de m'attendre une minute à la fin. Nous allons discuter avec vous. Amen. Donc ne partez pas, nous aurons juste une petite communication ensemble. En tout cas, la pluie de ce matin nous montre que nous devons venir à temps à l'église. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Alors, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans deux endroits de la parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 17, à partir du verset 17, 18 et 19. Et nous allons lire notre écriture de base dans le livre
de Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons commencer avec Jean chapitre 17. C'est le Nouveau Testament. Jean 17 à partir du verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12. 1 Timothée 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, si cela est possible, je vais mettre une virgule à cet enseignement que nous sommes en train d'apporter sur votre vie. Et vous savez que notre vie doit s'aligner forcément à la parole par rapport aux promesses que nous avons reçues en ces temps du soir. Amen. Alors, je vais essayer de conclure ce sujet. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur nous a parlé tout le long de cette semaine. Je pense que ça c'est la deuxième que nous avons apporté cela. Amen. Alors, votre vie. Amen. Nous avons parlé ici que vous pouvez témoigner des choses. Vous pouvez parler des choses. Et ces choses-là peuvent être authentiques, que le Seigneur a accompli dans votre vie. Il vous a donné des grands témoignages. Par exemple, tu étais malade, tu étais guéri, tu avais des problèmes. Dieu t'a donné la solution et ton témoignage est vrai. Mais nous devons faire en sorte que notre vie soit en accord avec notre témoignage. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons montré que Frère Branham montre que si ton témoignage et ta vie sont en désaccord, alors ton témoignage est sans effet. Amen. Donc tout ce que tu peux dire, et tout cela c'est bien. Mais quand on voit que ta vie n'est pas alignée avec ton témoignage, cela est sans effet. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc en tant que chrétien, nous devons veiller à ce que notre témoignage ou notre vie soit alignée avec notre témoignage. Donc quand tu témoignes de la part de Dieu et que nous vérifions ta vie, nous voyons que ta vie et ton témoignage sont en accord. À partir de cela, ton témoignage peut produire d'autres témoignages. Sinon, tu vas simplement scandaliser les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, en tant que chrétien,
Nous devons aussi savoir que la vie d'un chrétien n'est pas un lit rempli de roses. Cela veut dire que donc, comme tu es un chrétien, tu ne peux plus avoir des difficultés, tu ne peux pas tomber malade. Donc dès que tu tournes ici, dès que tu as un petit désir, allez, cela se produit et tu deviens comme un magicien ou quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez être un véritable chrétien, sachez-le que la déception viendra sur votre chemin. Sachez-le que la maladie viendra sur votre chemin. Sachez-le que Dieu sera capable de vous retirer des appuis. Et il fera en sorte de voir votre réaction après. Si malgré tout ce qui t'arrive, tu peux encore lever les yeux au ciel et dire Seigneur, je t'aime, alors ta vie est alignée à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais lire quelque chose ici. Où frère Branham parle. Je ne sais pas si je vais retrouver ça rapidement. Dans, je crois, les influences. La brochure Les influences. Oh Jésus, j'ai noté ça quelque part ici. Ok. Paragraphe 90. L'influence d'un autre. Frère Branham dit ceci au paragraphe 90. Il dit, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que tu peux avoir un oncle qui soutient tes études. Et dans ton programme, tu sais qu'après le bac, l'oncle a déjà préparé et tout ça, j'irai étudier aux États-Unis et tout, Dieu est capable de les retirer. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu les retire là, il ne faut pas dire, oh, comment Dieu peut arriver à retirer quelqu'un, l'unique personne qui pouvait me soutenir pour que je sois bien dans ma vie, donc Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Donc Dieu peut faire en sorte que les appuis vous soient retirés. Quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Amen. Alléluia. Il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la déception. Alléluia. Amen. La déception nous frappe. Tu as 10 millions, tu as 20 millions. Parfois, il peut arriver que tu fasses fausse route avec ça, tu perds tout. Tu es déçu, tu dis, ah! Moi, je suis un homme sanctifié. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais comment je peux faire ceci et ça ne marche pas? Alléluia. Quand beaucoup de chrétiens arrivent là, d'autres abandonnent la foi. Ils préfèrent aller boire la boisson, se saouler. Il dit à vous que Sabine dit avec. Alléluia. Je t'amène à un niveau. À ce que même si ça ne marche pas dans ta vie, que ta relation avec le Seigneur soit toujours intacte. Quand tu arriveras à ce niveau, c'est que tu es un candidat pour l'enlèvement, c'est que tu deviens un témoignage pour Christ. Dieu peut compter sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a chrétien et chrétien. Il y a un chrétien de nom et il y a un chrétien qui est une vie. C'est-à-dire que c'est une nature. Alléluia. Et nous ne voulons pas être des chrétiens de nom. Parce que si on est des chrétiens de nom, les épreuves vont nous lâcher sur ce chemin. On va lâcher prise. Mais quand tu es un véritable chrétien, comme Job, à son époque, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il laisse parfois la déception. Les chagrins nous frappaient. Alléluia. J'ai un ami pasteur. Frère, il avait un enfant qui l'aimait beaucoup. Un garçon. Mais Dieu a fait en sorte que le garçon là lui soit retiré. Frère, quand il lui donne ce témoignage, tu as envie de pleurer. Alléluia. Il s'est dit, bon, je vais rester à la maison. Le garçon est parti. Bon, je ne vais plus prêcher maintenant et tout ça. Alléluia. Dieu lui dit que ce petit garçon là est en meilleur état que toi. Il t'a seulement précédé. Il t'attend là-bas. Il a repris la force et il commence à prêcher la parole. La déception peut arriver dans la vie d'un fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi?
Mais que cette déception-là ne te sépare pas avec Christ. Je veux que dans ta vie, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y ait des profondeurs ou des hauteurs, que dans ta vie, que Christ soit ancré. Alléluia. Qu'il ça siffle à gauche ou à droite, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait quoi que ce soit, que ta vie soit ancrée sur le rocher. Parce qu'en tant qu'un homme, la déception viendra, le chagrin viendra. Comment tu vas agir? Alléluia. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Donc quand les problèmes nous arrivent, quand la déception nous arrive, c'est pour un seul but, c'est que les croyants soient influencés par l'évangile. Bon, quand la déception arrive, tu fuis. Tu ne veux plus prier. Tu n'aimes plus Dieu. Alléluia. C'est que l'évangile ne peut pas encore t'influencer. Toutes ces choses arrivent dans la vie d'un chrétien pour un seul but. Que nous soyons influencés par l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Il dit ceci: soyez assez sages pour le saisir. Ne soyez pas assez insensés pour vous en éloigner. Est-ce que je peux entendre un amen? Soyons assez sages, mes frères, pour saisir que tout ce qui nous arrive, c'est sous le contrôle du Saint-Esprit. Un chrétien, sa vie n'est pas comme la vie des gens du monde. Ta vie n'est pas comme la vie de tes frères qui sont autour de toi, ou des païens qui t'environnent, ou de tes collègues de travail. Non, monsieur. Tu as une vie à part. Tu as un témoignage à donner au monde. Alléluia. Ta vie doit être supérieure. Ta vie doit être élevée. Est-ce que je peux entendre un amen? Si dans ton environnement les gens couchent avec les femmes, toi tu ne dois pas faire cela. Si dans ton environnement les gens montent, toi ne rentres pas dans ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Si dans ton environnement les gens ne prient pas, mon ami, même si tu es le seul dans ta famille qui prie, continue à persévérer. Même si tu es le seul qui croit le message et que tous les autres abandonnent, toi ne les suis pas. Continue ton chemin. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé ici. C'est Dieu qui t'a appelé. Et chez les nations, le salut est individuel. Donc à un niveau, la foi d'un père peut amener toute la famille à être sauvée, comme la foi de Ed Dalton, un bien-aimé frère qui avait 12 enfants. Il est allé voir frère Branham. Il a dit: frère Branham, j'ai besoin du salut de mes 12 enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham sous action, il dit: frère Ed, je te les donne. 11 enfants remplis du Saint-Esprit. Et le 12e était à la maison. Et pendant qu'il était là, le Saint-Esprit est tombé sur lui à la maison là-bas. Un homme dans l'histoire dont 12 enfants sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est le paradoxe de Dieu. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Quand un homme vit une vie centrée sur la parole, il y a des bonus qui s'ajoutent dans sa vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu n'avais pas prévues. Il y a des événements imprévus dans ta vie à cause de ta position sur la parole. Un chrétien n'abandonne pas sa position. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour croire et retourner dans le monde. Non. Quand nous croyons, nous avançons. Pour toujours et à jamais. Jusqu'à notre mort, nous demeurons des chrétiens. Alléluia. Il n'y a pas de goûter un peu le monde, un peu le chrétien. Quelqu'un vous dit dans le monde, il est comme chrétien. Quelqu'un vous dit qu'à jamais. Alléluia. Même si tu tombes, relève-toi. En étant dans la foi, en étant dans le chemin chrétien, est-ce que je peux entendre un amen? Frère, nous devons être sérieux. Alléluia. Votre vie. Alléluia. On va lire encore quelque chose ici. Il y a des gens qui disent: pasteur, je n'arrive pas à abandonner ma vie à Dieu. Alléluia. Il dit: j'aime le message, j'aime la parole. Mais comment je vais faire pour m'abandonner entièrement? Parce que votre vie là,
vous devrez abandonner ça à Dieu. Mais comment vous allez abandonner cela? Lisons le professeur de l'âge, le prophète William Branham, le professeur par excellence. Alléluia! Même si les gens l'insultent, même si les gens l'abandonnent, il restera le père de toute une génération, de tout un âge, des pentecôtistes, des papes, de tout le monde. William Branham est le prophète de tout le monde. Le prophète de Ngoucha, le prophète des gens d'Émile, tout ça, c'est lui qui est le prophète. Même s'ils n'acceptent pas, mais ils demeurent le prophète de toute notre génération, de notre époque. Est-ce que je peux entendre la main? Jézabel a refusé Élie, mais Élie était toujours son pasteur. Même si il refuse, Branham reste le père de notre génération. Alléluia. C'est notre père dans la foi, notre prophète, qui nous dirige vers Jésus. Aujourd'hui, là, les gens disent, oh non, moi, je ne prêche plus le message, moi, c'est seulement Jésus. Frère, toi, tu peux connaître Jésus si tu n'as pas rencontré William Branham. Non, ne blaguez pas, frère. Moi, quand j'étais catholique, je me disais que Jésus était un garçon, donc on prie Marie, Marie prend la prière, même parce que c'est Jésus, Jésus prend la prière et il lui donne ça à un père quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand j'ai rencontré William Branham, il m'a dit, oh, mais le père c'est Jésus. Lui et le père sont un. Il n'y a pas de passer par les intermédiaires. Tu peux parler directement à lui. Il est la colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Est-ce que je peux entendre la main? C'est le prophète qui montre à l'église quel est le Dieu qu'ils doivent servir. Personne ne peut connaître Jésus aujourd'hui. Le véritable Jésus qui est le message, qui est la parole, si on ne rencontre pas cet homme-là. Sinon tu auras un Jésus illusoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, on peut avancer, non? Frère Branham dit ceci. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes une femme, ne devez pas vous abandonner à votre mari pour être sa femme. Abandonnez tout ce que vous êtes. Une jeune fille. Quand vous vous êtes mariée, vertueuse, vous avez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé un homme que vous aimez. Alléluia. Vous vous êtes donné entièrement à lui. Les choses contre lesquelles vous aviez combattu toute votre vie, en essayant de mener une vie pire, nette et vertueuse, maintenant vous abandonnez tout ça à un seul homme. Alléluia. Pas vrai? Vous vous êtes remise entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. Tout c'est pourquoi vous avez pris position, la décence, la moralité et toutes ces choses-là. Maintenant, vous vous donnez tout ça à un homme. Parce que vous vous êtes abandonné à cet homme. Ne pouvez-vous pas faire la même chose avec Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement de cette façon-là. Tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées, certainement. Alléluia. Amen. Donc une jeune fille, vertueuse, vierge, tout ça. Quand un homme l'aborde dans la rue, païen. Quand on fait ceci, rien. Alléluia. Amen. Mais un jour, un homme est venu. Il lui a dit, sœur, je voudrais que tu sois ma femme. Je t'aime. Alléluia. Amen. Et cette jeune fille qui a été vertueuse toute sa vie, qui a vaincu des tentations et des tentations dans sa vie, la voilà accepter un homme. Et toutes ces choses qu'elle conservait comme étant des choses sacrées, il met tout à la disposition d'un homme. Il se confie entièrement à cet homme. Alléluia. Jusqu'à accepter de donner des enfants à cet homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Sachant que s'il donne les enfants à cet homme, même son corps sera modifié. Alléluia. Les saints qui étaient debout un jour, ça tombera. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il ne se soucie plus de ces choses-là. Elle se donne entièrement à cet homme parce qu'il aime cet homme. Est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose à Jésus? Lui abandonner tout notre être entièrement. Voilà comment s'abandonner. Et notre vie, nous devons tout abandonner à Dieu. Notre pensée, notre manière de vivre, notre manière d'être, ça doit être pour Christ.
entendre un amen? Donc nous ne devons plus marcher comme on fait. Nous ne devons plus nous comporter comme on fait. On ne doit plus manger les nourritures qu'on fait. Nous devons maintenant être centrés, être à l'écoute, faire tout pour plaire à Jésus. Une femme dans le foyer fera tout pour plaire à son mari. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la même chose. Les naturels et les types de choses spirituelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est parce qu'aujourd'hui, là, les femmes sont devenues têtues et tout. Alléluia. Mais à l'époque où j'ai grandi avec mon père et tout ça, frère. Oh! Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, on a vécu une maison où il y a 3 chambres. Sans compter les chambres des enfants. Ici, là, il y a une femme, là, il y a une femme, là, il y a une femme. Il sort au salon sur la table. Les 3 femmes s'alignent là, en train de manger. Ah! Je me demande quelle sorte d'autorité avait ces hommes-là. Oh, certainement, nos mamans de l'époque étaient de bonnes femmes. Je vous dis la vérité. Il n'y avait pas si d'ondoïdes, il n'y avait pas de femmes influenceuses. Oh non, je suis influenceur, je suis une femme indépendante, en train de donner la femme la têtutesse. Alléluia. À cette époque-là, les vertus étaient encore des vertus. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autre pouvait respecter l'autre. Malgré la respecter comme ça. Ils sont en harmonie. Quand tu arrives là-bas, il y a pensé que tu vas alors que ce sont des rivaux. Ils vont au champ ensemble. Ils préparent ensemble. Alléluia. Mais aujourd'hui, les péchés tellement rentrés que la haine est rentrée. Alléluia. Je n'encourage pas la polygamie. Mais je montre un aspect des choses. Alléluia.